donc am na lu tax ñu def ko li tax ñu def ko nag yàlla nañ ci yàlla def barke ban am ci loo xam ne moo kawe sunu njort di leen jéggulu ci peut-être intempéries ak jafe-jafe yi nga xam aussi moom lañ jànkontool tey mais yàlla mooy bind noonu mais nag dañuy sant yàlla rek xam ne taw moom fépp fu mu wàcc rek xéwal la maanaam kon yaakaar naa li ñu bëgg a def tey barke dina ci wàcc donc garab yi yàlla nañ dem a dem ba déwénee bu ñëwee mën a visiter fu nekk ñu gis garab yi màgg ba dem na war a demee donc leen sant leen gërëm bu baax a baax di gën a am kontaan ak mbégte parce que ñoom dañoo fekk ci benn dynamique bu nekk ñuy préparer un forum boo xam ne ñuy wax sur exploitation future du gaz yaakaar teranga ban créé woon benn comité de pilotage bi ci nekkoon di ci liggéey pendant des années pendant des mois ba sori woon ci loolu donc yaakaar naa ñoom bu ñëwee ay présentation ñu defaat ko ci loolu yaakaar naa dañ ñu gën a dooleel gën a kàttanal comme ni ma ko waxoon Abdou Diouf président keroog nee naa ko vous êtes des partenaires donc vous êtes partie intégrante de ce forum là qu'on va organiser yaakaar naa le coordinateur est là du comité de pilotage muy Souley Sow nga xam ne ils ont déjà abattu un travail extraordinaire def na cadrage yi def lépp ba yaakaar naa ni sori nañ fi ñu toll nii jàppoon que le 15 et le 16 octobre donc yaakaar naa ni vous êtes des invités vous êtes nos partenaires et yaakaar naa vous allez prendre à ce forum là pour nous accompagner durant tout le processus ba karañ ciy yegg donc ñun santaat di gërëm aussi waa Eaux et Forêts di ko teg ci loxo le chef de service Baldé ak Diédhiou mi nga xam aussi moo fi représenté ji waa AMP ndax collaboration franche et sincère bi am seen diggante ak ñoom parce que on ne peut pas faire une activité de reboisement dans une commune den occulter mais bi ñu leen ko waxee ñoom ils ont saisi la balle au rebond ñëw accompagner Baldé sax moom woon ni ma l'activité là comment ça va se passer parce que Eaux et Forêts déjà ñoom andi nañu lu toll ci presque 200 plans donc yaakaar naa loolu apport bu am solo la bu am importance la donc ñoom tamit yàlla na yàlla jàppale leen on vous remercie du fond du cœur au nom des populations te yaakaar naa yéen bu ngeen demee aussi ñu ñoo fi des ak ñoom pour le suivi des arbres qu'on va planter donc loolu aussi dafa am solo donc ñu sant di gërëm ñëpp ñi fi teew muy ASC yi muy comité de gestion yi muy waa mairie bi conseils municipaux yeeg ak tous les jeunes qui sont là représentants des ASC ñoom ñëpp ñu ngi leen sant leen gërëm peut-être mbooloo mi waroon na ëpp nii mais avec décès bi ñu am xëy na mooy gàllankoor parce que kenn ki nga xam mooy président commission environnement moom la magam gaañu donc ñu bare ba tey ji ci dëj boobu la nekk di remercier ñëpp di remercier aussi les directeurs d'école di ko teg ci loxo monsieur Gadiaga Gora le directeur de l'école 1 ak ñi nga xam aussi mooy partenaires yi fi ñëw yëpp di remercier aussi le bureau municipal le maire et tous les adjoints au maire le secrétaire municipal et le conseiller technique Coulibaly donc sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp di ñaan daal yal na yàlla defal leen jàmm léegi ñu indil nag ñun on le prend à bras ouverts yaakaar naa ni Lamine mii xamante nañu parce que yaakaar naa ñëwoon na fi au niveau de la mairie dafa ne présentation boo xam ni vraiment ba tey ji conseil municipal ñu ngi demandé waat loolu yaakaar naa su ñëwaatee tey xam nañu ngeen ñu indil donc c'est un expert te xam naa ne yaakaar naa li muy wax bu ko nit ñi dégloo dina gën a yokkaat waa Kayar pour ñu gën a am taxawaay bi ci war balaa exploitation future du gaz mi nga xam si moo leen def donc sant nañ leen gërëm nañ leen monsieur le président ak sama mbokku taalibe Fat Lay sant na leen ñëpp gërëm nañ leen yaakaar naa ni aussi li ci am solo mooy tey ji dañoo gis vraiment journaliste jigéen ñi ñoo gën a bari sax góor ñi te loolu yaakaar naa aussi xéewal la kon nag yàlla na yàlla barkeel lépp ñu commencé bismillahi rahmaani rahim jeexal alhamdulilahi rabbi alamin jërë ngeen jëf merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Comme il a dit, je me nomme Fatou Lay Diop. Je suis journaliste à la Sen TV. Je suis la vice-présidente chargée de la communication et de la formation. Bonjour à vous, monsieur le maire. Bonjour également aux conseillers municipaux, à vos collaborateurs, aux délégués de quartier, au comité de gestion des écoles, aux ASC, au mouvement de jeunes, aux dignitaires, au service des eaux et forêts, aux aires marines protégées, donc au comité technique pétrole et gaz, à nos partenaires qui sont ici présents. Je veux nommer AJE, Action pour la justice environnementale et Natural Justice, et les représentants du ministère de l'Environnement. Également, bonjour à tous les membres d'Agitrep, ces membres très actifs. Vous le savez, monsieur le maire, Agitrep est une association qui a été créée dans le but de mieux informer sur les questions relatives à l'environnement. On sait, nous sommes dans un contexte où les changements climatiques sont en train de décimer les côtes, les changements climatiques sont en train de dégrader les sols, et on le sait ici à Kayar, il y a beaucoup de problèmes liés à la salinisation des sols, à des pollutions qui sont là.
Et aujourd'hui, avec l'exploitation du pétrole et du gaz, on s'est dit pourquoi pas aujourd'hui venir ici au niveau de Kayar. Peut-être souvent, nous avons l'habitude d'être de l'autre côté, de venir avec nos caméras, nos micros, pour suivre les autorités, faire des reboisements. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Parce que nous sommes des journalistes, certes, qui ont pour rôle d'informer, mais on s'est dit que nous sommes d'abord des citoyens. Et nous devons, en tant que journalistes, poser des actes citoyens, d'être des journalistes engagés, des journalistes citoyens, et peut-être dans le secteur où nous évoluons, qui est le secteur de l'environnement, mais également des industries extractives, qui demandent aussi beaucoup de responsabilités. Et ces responsabilités-là, nous avons pris la responsabilité de prendre ces responsabilités-là. Parce qu'on s'est dit qu'il y a l'exploitation du pétrole, du gaz, qui donne beaucoup d'opportunités socio-économiques. Mais également, il y a eu des impacts vraiment environnementaux. Et on sait qu'aussi au niveau de Kayar, il y a des activités qui sont des activités génératrices de revenus, qui sont la pêche, qui sont également l'agriculture. Et depuis pas mal de temps, ces activités-là sont en disgrâce à cause des changements climatiques. Et avec l'exploitation du gaz, l'inquiétude est grande, mais également les attentes sont fortes. C'est pourquoi nous, membres AGITREP, on s'est dit, oui, il faut informer, mais ça ne suffit pas. Il faut que nous passions de la parole à l'acte, de la théorie à la pratique. Parce que nous avons eu à organiser une journée pour parler de l'arboriculture, quel rendement que cela peut avoir pour le Sénégal et pour l'autosuffisance alimentaire. Mais on s'est dit maintenant, on va aller vers l'acte. Et ça a été concrétisé grâce à M. le maire, à sa volonté, à sa détermination, mais également grâce à son vouloir sa volonté de vouloir faire de Kayar peut-être un havre de paix. Parce qu'on le sait, Kayar est confronté à beaucoup de pollution. On l'a cité tout à l'heure. Donc, le gaz, oui, ça offre beaucoup d'opportunités, mais il faut également parler des impacts que cela peut engendrer. Parce que Kayar, tout le monde sait que Kayar est une localité où la pêche était très importante. On nous parlait des tonnes et des tonnes de poissons, de stocks de poissons. Mais maintenant, il est difficile pour ces pêcheurs-là de trouver du poisson. Il est difficile pour les femmes transformatrices de trouver du poisson. Et on ne peut pas parler de l'exploitation du gaz sans pour autant parler de l'environnement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de procéder à cette activité de reboisement. Comme vous l'avez dit, avec les eaux et forêts, avec le ministère déjà, qui nous a toujours accompagnés depuis le début, qui a cru en nous, qui nous a accompagnés avec notre première activité où il y avait la présence même du ministre de l'Environnement qui a été là, qui nous a soutenus et qui nous a aussi donné également de la volonté pour poursuivre parce qu'il a dit qu'il va faire de nous un de ses partenaires les plus précieux. Donc c'est en ce sens que nous avons organisé cette rencontre-là, cette activité-là pour remercier également les eaux et forêts à travers les pépinières de Mbao qui nous ont donné aussi des plans avec les eaux et forêts de Bayar. On a pu mobiliser 500 plans que nous avons remis donc à la mairie de Kayar. Peut-être c'est inédit parce que c'est la première fois que des journalistes s'adonnent à cette activité-là parce que nous avons l'habitude de couvrir cela. Mais aujourd'hui, nous sommes acteurs, nous sommes des citoyens et nous comptons également poursuivre cela avec d'autres mairies qui le souhaitent pour qu'on puisse travailler pour aussi assurer le développement durable. Parce qu'on le sait, le reboisement est très important. Parce que aussi, de la verdure, ça c'est très important pour la séquestration carbone et ça peut lutter aussi aux pollutions confrontées par Kayar. Donc, on est là pour ça, pour ne pas monopoliser la parole. Peut-être ce que nous demandons aux populations de Kayar, c'est d'assurer le suivi. Parce que les eaux et forêts ne vont pas me démentir. Parce que l'arbre a besoin de vie. L'arbre a besoin de vie. Et la vie, ce n'est rien d'autre que de l'eau, de la lumière, de l'énergie, des soins. Et je pense que si aujourd'hui les populations de Kayar vont bien prendre soin de ces arbres, peut-être l'année prochaine, nous allons venir avec fierté pour nous dire que les arbres-là ont été plantés grâce aux journalistes de l'AGITREP. Donc, je vous remercie. Et nous voulons également, avant de terminer
remercier donc, les partenaires qui nous ont vraiment appuyés par rapport à cette activité-là. Je veux nommer le capitaine Djibril Keïta, Keïta Djidjou, adjoint au conservateur de l'aire marine protégée de Kayar, le sergent El Hadji Malik Baldé de la brigade des eaux et forêts de Bayar, qui aussi nous a offert 200 pieds d'arbres fruitiers et ombragés. Je le précise, il y a eu des arbres fruitiers et ombragés parce que l'ombre c'est bon, mais aussi c'est mieux encore si les populations peuvent bénéficier de ces arbres-là pour l'alimentation, mais également pour des activités génératrices de revenus. Et également que les activités, on les a menées à Kayar pour qu'au moins que les écoles puissent en bénéficier, qu'on puisse trouver ces arbres-là dans les jardins publics, dans les artères et autres. Et donc nous remercions également le maire de Kayar, voilà, sous l'impulsion et la diligence donc, du maire M. Alindoy et son équipe qui a été vraiment le principal maître d'œuvre de cette activité. Merci beaucoup, Monsieur le maire, et on souhaite que les autres maires puissent copier ce que vous êtes en train de faire parce que je pense que, comme vous l'avez dit l'autre fois, pour motiver les populations, vous avez même organisé, vous avez pu sanctionner des personnes positivement qui ont pu prendre soin de leurs arbres. Ça, c'est quelque chose vraiment de bien. Voilà donc remercier vivement le lieutenant-colonel Antoine Thiaw et la pépinière de Mbao. Remercier nos consultants qui sont ici également. Merci à vous. Merci d'être à nos côtés, AJE, mais également Natural Justice et notre consultant d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'était tout et je m'excuse d'être longue. Voilà, et remercier également le bureau, vraiment qui a fait un travail de titan pour que cette journée-là puisse avoir lieu. À sa tête, Monsieur le Président, donc Abdou Diouf, mais également à tout le bureau, je ne peux pas nommer, mais à tout le bureau. Donc merci, merci et merci encore pour les femmes. Merci beaucoup. À messieurs, mesdames les représentants des différents services de Kayar, à monsieur le président de la JDREP, chères communautés, chers journalistes, chers partenaires, honorables invités. Avant de commencer, j'aimerais présenter les vives excuses de notre directrice, Madame Sokna Djeka, qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres, mais a tenu à se faire représenter. Alors, je me présente, je m'appelle Eliane Yobert. Je suis la chargée de communication et campagne de Natural Justice. C'est un véritable plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion de la journée de reboisement et de sensibilisation des populations de Kayar aux opportunités socio-économiques et aux impacts environnementaux de l'exploitation du gaz. Organisée par la JDREP, que je remercie au passage de nous avoir associés à cette importante activité qui vise, entre autres, à sensibiliser les populations sur les conséquences de l'exploitation dans le secteur de la pêche et de l'environnement à Kayar. En effet, il est important de souligner ici que Kayar fait face à de nombreux défis, tels que le changement climatique, la pollution, qui menacent la terre et la mer, qui sont le cœur de cette communauté. Ceci nous amène à nous interroger sur l'avenir de Kayar et quelles sont les solutions qui doivent être mises en œuvre pour le bien-être des communautés. À ce niveau, il est important d'impliquer toutes les couches, c'est-à-dire hommes, femmes, jeunes, dans tout le processus, car chaque voix compte et la voix de Kayar compte. Merci. Merci beaucoup.